Bonjour, j'aimerais en ce matin, avant tout propos, saluer la force, le courage et la détermination de certains frères qui se sont levés comme un seul homme pour dénoncer le commerce des hommes africains noirs sur le territoire libyen. Jean Itard disait ceci: mieux vaut l'humanité du monde sauvage que la sauvagerie de l'humanité. Et il avait raison. Parce que cette humanité est démodée. Cette humanité est cruelle. Et l'exemple de la Libye nous présente cela de façon aisée. C'est insultant. C'est révoltant pour l'Africain que je suis. Et pour l'Africain, pour tout Africain qui regardera certainement cette vidéo et qui est au courant de cette pratique. Elle n'est pas nouvelle, elle date de plus de 2015 d'ailleurs en Libye. Et aussi en Mauritanie, il faut mentionner que les Noirs sont vendus. Et cela est lié à une certaine tradition là-bas en Mauritanie. Mais comme on le dit souvent, c'est bien de guérir un mal, une maladie, mais c'est encore mieux de la prévenir. Et je pense que le problème est trop grave et trop profond, n'est-ce pas, pour en parler dans une simple vidéo. Il nous faut des actes. Il nous faut poser des actes. J'interpelle nos leaders africains. Nous savons tous que vous êtes des marionnettes. Et votre médiocrité en association avec l'envie insatiable des impérialistes occidentaux, vous avez fait de l'Afrique, n'est-ce pas, la brocante, le réceptacle de la brocante occidentale et de la pacotille asiatique, de sorte à bafouer du revers de la main la dignité de l'Africain. La vie de l'homme noir africain n'a plus de valeur aux yeux des autres peuples. Oh! Oh! Mais jusqu'à où iriez-vous? Jusqu'à où iriez-vous? Aux jeunes Africains qui effectuent ce voyage périlleux. C'est vrai que parmi vous, il y a certains qui ne se laisseront pas décourager par le laisser mourir, qui est une politique européenne pour dissuader les jeunes migrants. Mais des personnes qui vont en Europe en se disant que je suis déjà mort, le laisser mourir est inefficace. La solution, n'est-ce pas, serait d'abord au niveau national de créer de l'emploi pour ces jeunes, d'améliorer les conditions de vie. Et vous n'allez pas me dire que cela n'est pas faisable. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Ce n'est rien d'autre que ça. Il y a aussi le fait de rééduquer le peuple, de reconsidérer nos cultures, nos traditions, nos croyances, notre histoire, nos religions. Les Chinois n'ont pas eu à dire sur tous les toits, je suis fier d'être jaune, je suis fier d'être jaune. Ils ont reconsidéré tout ce que je viens de citer. Ils ont travaillé, ils se sont armés. Aujourd'hui, qui peut aller envahir la Chine? Qui peut envahir l'Inde? Qui peut envahir même Israël? Ils ne sont pas nombreux, mais ils se sont armés. On n'est même pas armés. On n'a aucun respect pour nos propres langues. Nos présidents, généralement la double nationalité. Nos présidents, sous une température de 40 degrés, ils sont coincés dans des costumes. Ils préfèrent manger la pizza et dénigrent le garba.
Ils préfèrent manger des Burger King et balayer du revers de la main le placali. Vous êtes des acteurs. Et nous sommes, au bout d'un moment, quand je réfléchis, nous sommes un peu tous coupables de ce qui arrive aujourd'hui, de ce qui se passe dans l'humanité aujourd'hui. Des hommes commercialisent d'autres hommes. La vie qui est sacrée est ainsi désacralisée. Ça fait pitié et c'est révoltant. Mais sachez une chose, et c'est une image. Il y a des siècles de cela, on nous a menti à l'école que, poussés par la curiosité scientifique, les Européens sont arrivés chez nous en Afrique. Mais c'était faux, c'était à la recherche du capital. Jusqu'à réduire nos aïeux en esclavage. Mais sur la route, pour ne pas dire en bateau, il y a certains peuples, certains noirs fiers, qui se sont révoltés sur le navire et ont pris le contrôle donc de ce navire-là, en tuant, en éliminant, n'est-ce pas, leur bourreau. Ce navire-là, il s'appelle l'Amistad. C'est une image. À force de blesser l'humanité, de contrecarrer l'avancée naturelle des choses, la nature se retournera contre vous.